giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Cosa ploco ploco.
mange au Fouquet. Hein? J'ai mangé dans les vrais coins. Vous parlez à une fille qui dort dans les hôtels des Saoudiens. Non, mais sérieux. Vous parlez à qui là? Je suis une star, wesh. La seule influenceuse qui n'a pas été invitée à Cannes, mais qui était en revue. Elle ne force pas, hein. On ne m'a pas invité. On m'a fait genre, j'attends ma carte d'invitation. Non. J'ai payé moi-même mon billet d'avion. Le jeudi. Et le vendredi, j'étais à Cannes, à l'aéroport de Nice. C'est quand j'ai descendu chez ma copine, parce que les hôtels sont chers en ce moment, hein. Mon bébé Mimi Love, comment tu vas? Vivi, mon bébé, comment tu vas? C'est comme ça que ma copine m'a dit que l'hôtel en ce moment où tu veux dormir, Leslie, c'est au moins 5 000 € par jour. Tu n'as rien. Viens ici, influenceuse Mbrakata. C'est pour ça que j'ai pris ma valise. J'ai fait mes affaires à... Mon vol était vendredi à 16 h. J'ai fait mes affaires le matin à midi. L'influenceuse prenant son passeport. En tout cas, j'ai un passeport. La seule influenceuse qui a le passeport. J'ai le passeport. J'ai mon corps. La seule influenceuse qui a le passeport. C'est comme ça que j'ai pris ma carte bancaire, j'ai payé mon billet d'avion. Le premier, mes chers frères et soeurs, je vous explique. Parce qu'avec les cartes, elle n'est pas fini de vous expliquer. Le jeudi, parce qu'on était parti à Paris, le bon de bois, ils m'ont fait les courses. On est venu mercredi, on s'est fait la guerre. Il dit que je pars à Cannes, tu restes ici. Il dit que va avec tes noyaux à Cannes. Moi-même, je pars aussi travailler. Tu m'as dit qu'on devait venir, on va pas travailler. Il dit, bouge pas, il m'a travailler. Oui, mais tu travailles lundi. C'est dit que je discuté, mais tu travailles lundi. Voilà. Donc, c'est comme ça que mes chers frères et sœurs, j'ai pris mon billet d'avion. Tellement que je voulais aller à Cannes. Mais l'esprit du Malien dit que tu n'iras pas. Que tu pars où tu pars. Tu as quitté déjà Paris, tu vas partir encore à Cannes. Peut-être que bientôt tu pars à Paris. Ouais, tu exagères. C'est tellement que c'est noyau pour mis le stress, mes chers frères et sœurs. J'ai payé mon billet, j'ai mis mon billet au 10 juin. Vendredi 10 juin. Le matin, je regarde. Mon billet ne vient pas. Déjà, c'est 10 juin. C'est en ligne. On peut modifier, mais on va me rembourser. C'est comme ça que le matin, virgule. Non, pas le matin, le même soir. À 4 h du matin, mes chers frères, je reprends encore un autre billet. Je dis que tu montes, tu descends. J'irai, et j'irai, et j'y vais, et j'y viens. C'est comme ça que j'y vais, j'y go. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? J'ai payé mon billet, deuxième billet d'avion. Maman, quand j'ai la carte bancaire, c'est le haut niveau des billets. Je vais tchou, est-ce qu'elle est là même? Le compte a encore parlé. Il n'avait rien de bon dans mon compte. La seule influenceuse qui a les 200 dans son compte. Moi, je ne discute pas avec vous. Moi, maintenant, il n'y a rien dans mon compte. La banque me dit, madame, veuillez mettre un peu d'argent dans votre compte. Elle n'est rien. Mon frère, il n'est rien. Je n'ai rien. La seule influenceuse qui n'a rien, c'est moi. Elle n'est rien. Parlons, il n'est rien. C'est comme ça que vous pouvez vous payer le billet d'avion. Hein. Le bon n'est pas parti au guichet. Il est allé au guichet. Quand il partait au guichet, j'ai payé le premier billet d'avion. Quand j'ai raté, hein, quand il y a des dates, et puis quand en juin, il dit, bon, tu as vu, Dieu ne veut pas que tu parles. Tu as menti. Dieu n'a jamais dit. Dans la vie, force le destin. Bouilla qu'à perce le mur. Moi, j'étais déjà en mode maçon pour aller à Cannes. Moi, j'étais en mode maçon. Hein. C'est comme ça que j'ai repris un autre billet. Ma carte est passée. Il dit, merci Seigneur. Le matin, je me suis levé pour mon temps. J'ai fait mon placali à sauce graine. J'ai flambé mon placali à sauce graine. Le reste de mon corps m'est resté. C'est comme ça que mon ventre est bien rempli. Il venait tirer ma valise. On part à l'aéroport. Vous voulez pas une tireuse de valise comme moi? Non, sérieux, parlons vrai. Entre vous tous, les blogueurs influenceurs, c'est la seule qui tire ses valises. Mais vous n'avez pas les papiers, vous partez où? Vous êtes parti où? Vous êtes parti où? Vous n'avez pas les carolos, vous êtes parti. Partez pas les papiers pour tirer la valise. Maman, les sans-papiers comme vous, et tirer les valises. Pour aller à Cannes, même pour tirer la valise, pour aller à Cannes, il fallait même avoir le passeport. Ou bien la carte, le titre de séjour. Quand j'arrive même à l'aéroport, tellement que je sens les papiers. Quand j'atteins vos pièces d'identité, je vais sortir le passeport. Elle va foutre mon titre de séjour. Je lui montre le passeport. Elle me dit, madame, c'est par ici. Votre vol, c'est... comment on appelle ça même? Allez-y à la voie 1, passez la douane à tel 1. Vous connaissez ça? Les chouans. Il y a déjà même depuis... Ça fait 5 ans, ils n'ont pas repris l'avion. Donc, ils n'ont rien, ils n'ont pas de papiers. Si on dit maintenant, Pierre, allez-y dans l'avion. Après les télé-réalités, apparemment, le gagnant va aller dans quel pays là? Si on dit tu as gagné télé-réalité, va à Abidjan. Va à Abidjan. Moi, quand même, je ne peux pas dire Abidjan. Donc, on est là. On est là. Mais les gens ici, on dit va à Abidjan, à Tessekata. On est beaucoup à Tessekata. À Tessekata. Hein? À Tessekata. À Tessekata. Donc, c'est comme ça que j'arrive à l'aéroport, je prends mon billet d'avion. Point virgule. Quand j'arrive à l'aéroport de Nice, d'abord, j'ai raté mon tramway. Il dit que je prends le tramway à l'aéroport. Pour aller à la gare, c'est ici. Pour une exclamation. C'est comme ça que j'arrive à la maman.
Moi, je connais déjà Nice, mais sorti de Nice là, franchement, je n'ai jamais fait ça. C'est comme ça que je prends le tramway. Le tramway me dépose de loin. J'ai trouvé un petit arabe, il m'a aidé. Il ne peut pas, chérie, tu as le téléphone là-bas. Oui, change de profil. Et c'est comme ça que le tramway m'a déposé au loin. J'ai marché avec mes talons parce qu'il ne veut pas porter de basket. On dit calme, man. Quand tu arrives même à l'aéroport, il y a tout le monde en mode Starmania. C'est comme ça que j'ai pris mes talons. Je suis comme ça, ma petite valise. Il y a un petit arabe qui m'a aidé, il donne 10 €. Je suis parti à la gare. J'ai pris mon train. Et je suis parti à Cannes. C'est comme ça que j'ai pris le taxi. Je suis allé chez ma copine. Quand je suis arrivé, je me suis lavé. Je n'ai même pas dormi, ma chérie. Et donc, le temps passe, la vie passe. Et je me suis lavé. Je dis à ma copine, oh go. Ma copine dit, mange-moi un peu quand même. Je dis, ma chérie. Je suis à Cannes. Il vient de me plaquer. Je vais me make-up ici. Elle dit, mais laisse-les manger. Mange, même si tu veux aller faire les vidéos. Mange-moi, pas tu vas tomber. Elle dit, ma chérie. La Starmania avait le ventre vide. Je ne veux pas. Laisse-moi, je pars chercher ma vie. Laisse-moi, je parle. Ma copine dit, viens, pardon. Elle m'a lutté le pied, elle m'a lutté. C'est comme ça qu'elle dit, bon, je mange même un peu quand même. C'est comme ça que j'ai mangé un peu le cap gain de ma copine. Point d'exclamation. C'est comme ça que je me suis lavé, me parfumé, me maquillé jusqu'à... Je suis sortie dehors avec les talons-ci. Mes chers frères et sœurs, je commence à chercher ma vie. Je commence à chercher ma carrière. Je commence à chercher Beyoncé à Etoche, Nicki Minaj. Dans ça, je me suis fait mes contacts. Vous avez vu, il y a même eu un gars de quoi américain. En tout cas, vraiment, ça allait. C'était chaud, c'était bien. Vous comprenez? Et je vous explique le retour. Eh, maman, ça va durer avant qu'elle monte dans l'avion. Le retour de Cannes, tellement qu'il y a mis bim, bada, boum. Les sorciers vont attaquer mon avion. Les vieilles chouettes. Les anciennes vieilles chouettes qui ne connaissent même pas la route de l'aéroport. Les sorciers. Maman, j'étais en haut. Je ne vous ai pas expliqué. Ça m'a été traumatisé la dernière fois. On est arrivé à Rennes à 20 minutes de l'atterrissage. J'ai dit, avion avec coup. Bêté, j'ai parlé d'avion, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas expliqué ça. J'ai dit que bêté, j'ai parlé d'avion là. Je n'ai jamais eu de coup de circuit d'avion comme ça. Bon, souvent les longues distances avec légèrement broum. J'ai dit, quand on est arrivé à Rennes, un coup le temps est mauvais. J'ai dit, l'avion, on est en haut là-bas. Dans le nuage, il y a coup de circuit de courant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il regarde par la fenêtre, pas voir les sorciers de Facebook là. Il regardait pas voir une vieille. Il était regardé par la fenêtre, pas voir une vieille chouette. Vous savez, avant, on dit que non, quand les sorciers du village passent par là, ils sont en l'air, les hiboux là. Nous, notre passe est à Facebook. Donc, je regardais par la fenêtre pour voir les vieilles chouettes. J'ai dit, vous êtes ici, encore là, en l'air ici. Et les vieilles chouettes, pardon, descendaient. Je voulais même passer par là. Depuis que je voyage dans ma vie, depuis que j'ai mon carreau, quand je voyage, je prends l'avion, je monte, je descends. Je n'ai jamais eu de bousculade. Ça veut dire que la bousculade, le bouscage, si. Je dis que l'avion, je dis, mon ventre est tombé dans mon cœur, t'entends pas yaï. J'étais au milieu de deux personnes, il dit attraper mes pattes. Écoutez dans mes oreilles, demain écrire. Mon voisin dit non, calmez-vous, madame, ça va passer, c'est une coup. Vous savez, nous sommes en Bretagne. Il dit que chef, calmez des salades. J'essaie de me jouer les chocos, genre je viens de Cannes, vous voyez. Je suis la star. Eh, pour la Cali qui est moyenne, j'avais 3 jours, j'avais sorti mon monde. Ma sali qui m'envoie à Cannes. Maman, il voulait faire ma Starmania. Maman, les filles là, elles sont allées renverser les mamites. Oh, elles ont appelé les marabouts. Oh, j'ai commencé à dire, je ne vais plus vous clasher. Oh, pardonnez, je ne vais plus le clash. Oh, sérieux, si tu me descends d'ici, je ne vais plus le clash. Eh, Dieu. Ouais, attrapez-moi. Il dit qu'il y a un avion là, mais ça pendant 5 minutes. Ouais. Il dit, yeah, chef. Je ne vais plus, oh, le clash, pardonnez les filles. Je regarde ça par la fenêtre. Je regarde ça par la fenêtre. Parce qu'elles sont beaucoup de sorciers à Facebook. J'ai regardé par la fenêtre. Si il y a une sorcière, dit tanti, pardon, je ne vais plus recommencer. Oh, tonton, s'il te plaît. Oh, je ne vais plus essayer de tester employé. Oh, t'es noyau, pardon, je ne vais plus faire. Maman, l'avion, fait ça qui crie. On dirait qu'il y a pris dans mon cœur. Viens dire, oh Dieu. Oh, mion soit. Oh, blanco. Oh, nyamie. Oh, nyamie. J'ai dit nyamie. Nyamie, l'avion, s'il fait quoi? On a atterri à quelle heure? On a 20 minutes d'atterrissage. Depuis les 20 minutes de fini par mon frère. J'ai dit que c'est. Eh Dieu. Moi j'ai prié là-bas, ma qualité de prière ici. J'ai commencé à chanter, eh Dieu. Je ne vais plus faire le clash. Je regarde par la fenêtre. Moi j'ai même oublié mes parents du village. Ce n'est pas les sorciers, mes parents du village. Mais les sorciers de Facebook. J'ai commencé à regarder par la fenêtre pour voir si elle voit une là-bas. Avec les dents ou avec les yeux. Parce qu'elles sont beaucoup, d'autres ont les dents, d'autres ont les yeux, d'autres n'ont pas les dents. Elles sont où les sorciers dans les nuages? Et vous cherchez les sorciers de Facebook. C'est comme ça que le blanc m'a dit, ouais ma chérie, comme toi non, c'est quel quartier de villageois, c'est ça. Il dit que non mon frère, dans ça, il n'y a pas Starmania. Pourtant il me donnait un genre dans l'avion, c'est mon voisin.
C'est ça que c'est Baba. J'ai dit non, je viens du festival de Cannes. Oh, j'ai été invité et tout. Je lui ai monté même le review aussi sorti. Il dit, ah, vous êtes vraiment une star. On a une star en Bretagne. Il dit que c'est star là. Mais quand l'avion avait ziggy, il a oublié même d'où je viens. Il a demandé pardon à mes collègues. À mes anciens collègues, parce que moi je suis une influenceuse, eux c'est les blogueurs. Les blogueurs. À mes anciens collègues. Ils m'ont dit, pardon, pardonnez s'il vous plaît. Oh, pardonnez. Oh, je ne vais plus recommencer. Oui, Facebook. Depuis hier, j'étais fatiguée. Ça n'a pas fait le direct. Tu dis tout, non? Je lui ai parlé de ça. Et tellement ça m'a traumatisé. Je n'ai jamais eu la qualité de coups sécu en l'air. Ça va durer. Même si on me vit à Washington, on va prendre le train. Oui, mais là, bleu. Tu vas dire, je ne sais pas vous freiner. Il dit, le pilote a son bras pied même. Il dit que nous, là, c'est dit au gars là, mais lui, il est un pilote, un nouveau pilote. Hein. Il dit, c'est pas un apprenti pilote même. Quand les gars là passent en veste comme ça là, il met les tolos, mais il dit, mais vous pouvez pas changer les pilotes. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, mes belles rouler là, on a 20 minutes. Il descend, vous faites un genre. Il dit, zik. Il regarde en avancement, on recule pas. Et lui là, c'est un nouveau pilote. Moi, il ne monte plus encore dedans. Ah, bâtard. Il dit 2 jours, il va monter la TGV. Il a monté la TGV. Non, tu vas sauf que partir. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va s'asseoir, on va commencer le direct. On va commencer le direct. Mon premier direct était attaqué, j'étais obligé de couper. Oh, le beau, t'es l'âme quoi, mais l'âme pleure. C'est l'âme pleure, le beau des beaux. Le beau des beaux. Ouais. Bon, je voulais faire petit TikTok, mais il a fait après. Hein? C'est bon? Ok. Et vous avez bien fait rire un peu. Bon, c'est le plus important. C'est le plus important. Bon, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. C'est un jeune Camerounais qui a posté la vidéo. Nous allons parler des méchantes personnes, les amis Mbrakata. Les mauvais amis. Vous savez, moi, depuis que j'ai quitté le Mali, j'ai décidé d'être jet seul. C'est pas aujourd'hui cette histoire de jet seul, ne plus avoir de copine. C'est depuis le Mali. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, voilà, avec des copines, voilà, que je connaissais depuis longtemps. Mais arrivé au Mali, ça s'est très mal passé. Au moins 3-4 personnes comme ça. Donc du coup, à un moment donné, je reste dans mon coin. Moi, je suis pas une des personnes où on a fait du mal et puis tu dis non. C'est-à-dire parler une fois, 2 fois. Moi, j'adore les gens. Quand vous arrivez à Bamako, chez moi, avant, il y avait du monde. D'accord? Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, pour grandir dans la vie, j'ai laissé tout derrière moi. Et puis au Maroc, je ne marchais qu'avec les Marocains. Parce que nous, les Ivoiriennes, en tout cas, c'est la magie. C'est la magie. Donc, je ne vais pas venir sur mon histoire, mais ça va pas parler de moi. Avant de parler de l'histoire de José, je suis tombée sur une vidéo qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Bébé, donne-moi le petit téléphone, il est où? Il faut activer son Bluetooth. Oui, oui. Active son Bluetooth. Je vais vous faire écouter la vidéo. Hein. Partagez le direct. On a combien de partages? Écrivez, on a combien de partages? S'il vous plaît. Regarde, c'est les miens. On n'a pas vu le gars au Nigeria qu'ils ont empoisonné là. Il n'a même pas 1 million de followers sur TikTok. Il n'a que 500 000 abonnés sur TikTok. Ils l'ont empoisonné. Son ami a fait ça une fois. Il n'a pas donné. Deuxième fois. Là, puis il n'est pas camarade. GBL3, oui. Les faux camarades là. Hey. Donne-moi le téléphone quand même en attendant. Je suis désactivé. Je me suis désactivé, mais je peux passer chez toi. Je vais activer un Bluetooth. Tu as appuyé sur quel GBL? Attends, je refais. Là, c'est bon. Je vais vous faire écouter la vidéo. Hein. Vous allez écouter avec moi. Ouais les amis, j'ai un truc à vous dire, j'ai un truc qui me dépasse au nom de Dieu, je tourne les larmes, voilà au nom de Dieu. Écoutez, je suis dépassé, pardon. Les gars, pardon. Partagez le direct. J'ai une histoire là, j'ai une histoire très grave que moi je viens d'apprendre ça en Allemagne. Les gars, l'homme est méchant, l'homme noir est méchant. Le Camerounais est méchant. Donnez les 2000 partages s'il vous plaît. L'homme noir est méchant, le Camerounais est méchant. Mon frère, quelqu'un demandait à faire une demande d'asile en Allemagne. Quelqu'un a fait une demande d'asile en Allemagne, dans la ville, en Allemagne, dans la ville de Stuttgart, à Heidenheim. Si précisément à Heidenheim. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Camerounais. Mais si cette histoire n'est pas seulement pour les Camerounais, ça considère les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, en tout cas toute la diaspora africaine, subsaharienne ici en Europe. Parce que tu ne vas jamais entendre ce genre d'histoire chez les Yalla. Tu ne vas jamais entendre chez les
En tout cas, chez mes parents arabes, là, tu ne vas jamais entendre ce genre d'histoire. Parce que vous allez bien remarquer ici en Europe, là, les Arabes, souvent, ils n'ont pas de papier, mais ils s'entraident entre eux. En tout cas, ils se gris-gras entre eux. Et puis, ils ne se dénoncent pas. Mais vous allez voir tout ce qui est dénonciation, tout ce qui est parler de comment les secrets pour avoir les papiers, là. C'est toujours les Africains qui sont venus casser les papos pour que les Blancs vont prendre drap. On va écouter l'histoire de ce jeune Camerounais. En Allemagne, dans la ville de Stuttgart, à Heidenheim, si précisément à Heidenheim, je vous assure, il a reçu son papier d'asile. Il a reçu un papier qu'il accordait l'asile, c'est ça. Il a reçu son papier qu'il accordait l'asile depuis 2017. Son cochambré a pris les papiers, a reçu la lettre, il a lu la lettre, il a reçu l'asile. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'accent, quand il dit cochambré, vous savez, dans les maisons d'asile, ou bien d'autres, quand ils font l'asile, voilà, la plupart des jeunes ne veulent pas rester dans les maisons d'asile. En France, on appelle ça les qualia. Donc, tu peux faire prendre une chambre, et puis en colocation, et puis ils se partagent pour payer. C'était 2 jeunes Camerounais, d'accord? Les 2 se partageaient. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est très important, partagez le direct. Et les 2 partageaient pour payer la chambre où ils cohabitaient. Donc, c'est des colocs, et puis les 2 cherchaient les papiers. D'accord? On va écouter pas à pas, je vais vous écouter. Son cochambré a pris les papiers, a reçu la lettre, il a lu la lettre, il a reçu l'asile. Le cochambré a plié la lettre et parti chez lui, avait dormi la lettre. Donc son ami avec qui il cohabitait avant a reçu, c'est comme si, je ne sais pas si son ami a eu ses papiers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'habitait plus avec le gars. Mais c'était son ami, il vient le voir tout le temps. Le gars était encore en demande d'asile en Allemagne. Regardez comment l'homme noir est mauvais. C'est comme ça que le gars, il a reçu. C'est comme moi et mon appartement, bon, par exemple, il habite avec quelqu'un. Et puis la personne peut-être elle a eu un chez lui ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a accès à la boîte aux lettres. C'est mon ami, c'est mon pote, on cohabite ensemble. Le gars a eu son titre de séjour. Ça veut dire que quand tu as l'asile en France, soit en France, en tout cas, ceux qui ont déjà eu les papiers en Europe, tu as le papier, tu as une déclaration de l'OFPRA. Ça veut dire dans toutes les démarches que tu as fait, ils vont te demander ce papier. C'est très important. Même quand tu as fait ta demande d'extrait de naissance, c'est ce papier-là que tu demandes. Le papier qui dit que maintenant vous êtes reconnu réfugié. Tantôt, on te dit protection subsaharienne qui est 4 ans, ou bien asile réfugié international qui est 10 ans. Ou tu as le passeport Bordeaux. Convention de Genève. Convention de Genève, protection internationale. Le gars, il a eu sa protection. La lettre là, c'est avec la lettre, le blanc, quand il va t'envoyer ça là, il ne va plus jamais t'appeler pour dire viens à la préfecture, viens pour de séjour. Quand tu as ça maintenant, ça veut ce papier, tu commences cette démarche. Ça veut les papiers là que tu payes timbre pour aller à la préfecture. Ça veut le papier là, ça veut dire que c'est comme la clé au fait. Ça veut les papiers, tu fais demande de titre de séjour, premier titre de séjour. Ça veut ça, tu fais deuxième titre de séjour. Ça veut ça, tu demandes ton passeport de réfugié. Ça veut dire ce papier, ça veut ça, tu fais tout. Ça va rester à vie, ça ne va même pas se perdre. Ça ne va pas se perdre, ça va être la décision. Ici en France, c'est la décision de l'OFPRA. Nous, on a ça. On a bien la filière fait copie. D'accord? Même quand tu as, par exemple, tu as des enfants en Afrique, que tu as fait un certain document, sur ce papier, ils vont même pas te demander ton titre de séjour même. Ils vont te demander la décision de l'OFPRA. En tout cas, quand j'avais plein de choses, on te demander la décision. Donc, c'est cette décision qui est venue. On dit que mon frère, tu as eu tes papiers. Ça veut dire les papiers là maintenant, le gars doit partir à la préfecture, faire son première demande de titre de séjour, deuxième demande. Tu vois, non? Ça, il n'y a rien. On n'envoie pas ça par mail. On envoie ça par courrier. Il n'y a pas D, c'est un. Donc le gars, il a reçu ça. Et c'est son ami qui le cohabite avec lui là. C'est lui qui a vu ça dans la boîte aux lettres. Écoutez la suite de l'histoire. Le cochambré a plié la lettre et parti chez lui, avait dormi la lettre. Il est parti avec la lettre depuis 2017. Les amis, c'est aujourd'hui en 2022 que le gars a jeté la lettre dans la boîte à lettres. La sorcellerie. Il a eu son asile en 2017, non, on est encore au Maroc. Hein. Donc 2017, il est parti, il a pris le papier du gars, il est parti et ça. Bon, imagine, il y a les titres de séjour, il y a les asiles de 4 ans. Si vous savez, c'est 4 ans, non? Oui, donc c'est 2 ans. Donc c'est 2 ans, donc c'est 4 ans. Imagine que c'était un papier de 2 ans, mais de 4 ans, il avait eu. Même dans les asiles aussi, on demande 4 ans. Il y a les asiles là, on donne 4 ans. Le gars va dire ça en 2017. 2018, 2019, 2020, 2021, on est en 2022. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Le gars revient avec la décision de son Kaolo. Qui met la tête de mort là? C'est quel billet? Qui c'est qui met la tête de mort là? 5 ans plus tard, le gars revient avec... Mais tu lui mets ça pourquoi? Le gars revient avec les papiers puis met ça dans la boîte aux lettres là. 5 ans plus tard. Ou 4 ans plus tard. Mes chers frères et sœurs,
4 ans plus tard, le gars revient déposer ça. Et apparemment, le gars, lui, il n'a pas envie d'expliquer. On va écouter la vidéo. Que le gars vient jeter la lettre dans la boîte à lettres. Alors que le gars traîne en Allemagne depuis. Il traîne depuis en Allemagne. On l'a massacré en Allemagne, massacré. Et le gars, par contre, il ne sait pas qu'il a eu ses papiers. Et c'est pas comme, je sais pas moi, c'est pas comme en Afrique, en fait. Ici, quand tu as des papiers, c'est toi qui dois faire tes démarches. C'est pas eux qui vont courir derrière toi. Eux, ils t'ont déjà donné ton kaolo. C'est toi maintenant qui dois payer tes thèmes de ton propre fonds. C'est toi qui dois faire tes démarches pour être à jour, pour être en règle. Le gars, il n'a pas fait ça. Il a eu tous les problèmes en Allemagne. Oh, bah les prisons, oh, bah les ceci, oh, bah les commissariats. Jusqu'à apparemment, le gars fuit même l'Allemagne. C'est-à-dire, il pense qu'il n'a pas de papiers. Donc, il fait un mode caché, regardez. Tourner. On n'a même pas arrêté dans le travail. Je vous assure que... Le gars même qui explique, il pleure. Je ne sais même plus quoi dire, pardon. Venez m'expliquer la qualité. Si moi, je suis dépassé, je ne comprends pas. J'essaie comme ça de choses le dire pour que la personne essaye. Pourquoi le Camerounais est méchant comme ça? C'est pas que le Camerounais, mon frère, même les... J'ai partout en Afrique. Ça, c'est la plus méchanceté, les gars. Non, il a eu même. Ça, c'est la plus Il a eu même. Quand on dit quelqu'un... Le Camerounais est méchant comme ça. Si c'est moi, là, mon frère, tu as envoyé le papier, ça là, si c'est déjà périmé, même tu es mort. Mais c'est pas périmé, ça allait récupérer mon papier, on m'a donné. Mais s'il reste 1 an, et puis on allait faire une demande, il peut expliquer. Ils vont lui retirer. En tout cas, si c'est un papier de 10 ans, ils vont lui donner. Juste à garder la lettre de quelqu'un 5 ans, mon frère. Vous devez nous trouver ce gars-là. On va l'afficher sur Facebook. Il y a moi un sorcier qui vient écrire. Regarde-moi un sorcier. Priska Mungo. Toi, tu es une malade mentale. Quand le gars qui a fait la vidéo cherche buzz. A un papier dans sa main, cherche buzz. Quelle qualité de buzz? Ou bien celui qui a fait ça, c'est ton gars. Mon frère qui a fait la vidéo là. Rentre en contact avec Zagadou. On va détruire cette personne qui a fait ça là. On va l'afficher jusqu'à tous les blogueurs du monde entier de la diaspora. Tous les influenceurs doivent parler de cette histoire. Parce que ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Les gens sont méchants. C'est vrai que quand on dit tu viens en Europe là, on va marcher tout. Il y a des gens marcher, eux ils ont les papiers, ils ont les réseaux des papiers, ils ne vont jamais te donner. On voit ça ici dans la diaspora ivoirienne. Ils ne vont jamais te donner. Ils ne vont jamais te dire, ils vont te dire, moi ils vont taper les poitrines. Oh, moi je fais ça à ma soeur, moi je fais ça à mon frère, moi je fais venir toute ma famille. Mais toi tu es à côté, tu es, ils ne vont jamais te montrer le sécu. Ils vont causer avec toi, ils vont toujours le cœur noir. Parce que si tu as papier là, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras aller où tu veux. Tu peux les dépasser. Tu peux les dépasser parce qu'ils voient ton étoile. Moi, il n'y a pas papier. Toi, tu as papier. On marche à ça, tu me montres 1 an, 2 ans. 3 ans, tu ne me montres pas un réseau. Il quitte derrière toi. Même me chercher en brousse là-bas. Chercher un vieux white qui me marie. Il me marie 1 an, il disparaît. Après, il revient mon kaolo. Vous marchez des gens qui ont des papiers. Ils ne vous montrent même pas les sécu. Et quand ces gens s'apprennent que vous êtes en train de faire les démarches, ils vont aller faire tous les amours du monde pour s'asseoir sur vos papiers. Parce que vous êtes proches. Parce que vous êtes proches. Nous, on est venus en France, on n'était pas chez camarades. On n'était pas chez quelqu'un. On s'est ramassé, on est venu à Rennes ici. Oui. On était chez un de mes amis. Après, on a pris une petite colocation. Après, on a fait une demande d'asile tranquille. Dans la demande d'asile, on a eu une petite chambre. Un peu. On a eu nos papiers, on a eu nos maisons, on est ici. Il n'y a pas camarade qui a soulé son doigt. Il n'y a pas parent qui a soulé son doigt pour dire que Leslie là, il a l'accompagne à la préfecture ou bien donner mon CV pour travailler. Les hommes donnent ton CV pour travailler, quelqu'un n'a jamais fait ça en Europe. Il dit, viens supporter mon asile. Même s'il y a resté 100 agents, il vient supporter mon asile, que ça y est. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. Vous ne pouvez pas comprendre la méchanceté de l'homme noir. Les camaraderies partout. Moi, je n'ai pas de camarades. Je n'ai pas de camarades. Que tu sois Miss Monde, que tu sois Back Power, ils ne m'en battent les couilles de camarades. Parce que c'est des gens là, ils vont connaître les réseaux qui peuvent t'aider, ils vont bloquer ta chance. On se voit sur les réseaux sociaux, on se donner des trucs. Vous allez penser qu'on est trop amis, on s'aime trop, mais derrière là, il y a la jalousie. Parce que la personne voit l'étoile de 5 étoiles. La personne voit que la petite fille là, elle est tranchante. Si elle la met dans tel réseau, elle est partie, elle va plus retourner. Donc ces personnes vont toujours te caler. Ils vont vouloir que tu restes derrière comme une laveuse d'assiette. Ces personnes vont toujours te voiler. Elles vont dire, ah, la fille là, elle aime bien. Souvent même, ce n'est même pas des gens que tu connais. Hein. Ou bien ce n'est même pas des gens avec qui tu es ami sur les réseaux. Souvent même, c'est des gens, souvent même les contrats qu'on a, c'est les gens qui ne nous connaissent pas. Il y a une femme qui va contacter un jour, c'est pas sa copine qui me regardait, qui dit, mais contacte Leslie. Elle a beaucoup de visibilité. Mais entre nous-mêmes là, la dangoria de la sorcellerie, la chimambelu de la sorcellerie, elle là, pourquoi tu as pas fait contrat? Et moi, pourtant toi tu n'as pas la carrure, tu n'as pas... Quelqu'un va venir marque de lingerie, même marque de maillot de bain.
Elle veut que son truc n'a qu'à bimser. Ils vont aller voir les laisser pour être égérique. Tu as bloqué ma chance. Tu trouves que ton gros ventre, tes petits pieds, ta vilaine forme, tu vas rentrer dedans là. Donc moi aussi là, tu as bloqué ma chance. Elles sont pleines comme ça. Elles sont pleines sur les réseaux sociaux là. Si vous voyez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de l'hypocrisie là. Il y a des gens qui disent sur la guette, je ne suis pas ami avec quelqu'un là. C'est quoi tout ça là? Tu as mis, elle va te bloquer la chance. Donc même si tu n'es pas ami, elle, tu restes dans ton coin. Si les gens veulent venir vers toi, ils vont venir vers toi directement. Mais quand tu as mis quelqu'un, les gens ont pensé que, en passant par la personne là, ils peuvent te contacter. Soit même on dit que le numéro de l'estime, on dit moi je la connais pas, hein, mais tu sais, non, elle, c'est Facebook seulement, hein. Je suis pas ami, elle, non, il la connaît pas. Ils vont même te minimiser, te laver, te rincer là-bas, quand la personne va être découragée. Oui, quand la personne va être découragée. C'est pour ça que je suis en mode jet seul. Quelqu'un me contacter pour être égérie de sa marque. Jet seul. Mon manager, c'est mon gars. Moi, j'ai écrit mon téléphone. Et mon assistant, c'est mon gars. Mon gros bras, c'est mon gars. Mon secrétaire, c'est mon gars. Les histoires de beaucoup de camarades là. Il y a longtemps, on m'a laissé ça en Afrique. Tout ce qu'on fait sur Facebook, vous avez vu sur Facebook, je suis ami à personne. Il y a que des ennemis, je suis ami à personne. Il n'aime pas l'hypocrisie, je suis pas dans le mbrakata. Comment tu peux bloquer papa de ton ami 5 ans? Mon frère, et puis il a pris soin de ça, c'est même pas perdu. Hein. Ça veut dire que dans les 5 ans, pendant que le gars il partait en prison, on le frappait, on le maltraitait, il fuyait l'Allemagne souvent. Tu n'as pas eu pitié de lui pour venir jeter ça devant sa porte, va se réveiller le matin, va dire Dieu m'a béni. Un an. Tu n'as pas gardé 1 mois, même si tu étais fâché à lui. C'est que quelqu'un de jalousie, 1 mois, ça finit pas. 2 mois, ça finit pas. 3 mois, ça finit pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est la sorcellerie. Et puis les gens, quand ils ne parlent pas, hein. Les gens comme ça, ils ne parlent pas. Tu vous les vois, ils sont gentils, ils sont calmes, ils sont adorables. Les gens qui sont mauvais comme ça, là. Quand tu les vois, là, tout le monde entier peut dire que, hey, même quand tu as parlé de cette personne, hey, Leslie, pardon, la personne est trop gentille. La personne ne peut pas te faire ça. Mais si on vous explique ce que la personne fait, vous allez attraper vos vougbas pour vous promener ça. Les gens sont très méchants. Il dit que la mauvaise va... Oh non, quand il écoutait la vidéo là, non. Il ne voulait pas faire direct audio. Depuis, il n'a pas fait direct. Je suis fatigué au fait. Et puis, aujourd'hui, c'est journée shopping. Je suis tellement fatigué, le soleil m'a frappé. Mais je me disais que, mais franchement, il fallait que j'en parle. C'est abusé. Ça, c'est la pure méchanceté. Pourquoi le Camerounais est méchant comme ça? Tu prends les papiers de ton frère, de ton ami depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans même, depuis août 2017. Tu pars avec les papiers de ton ami. Il dit, alors que pourquoi il dit que le gars a les papiers depuis 2017. Les amis, pourquoi l'homme est méchant comme ça? Tu prends la lèvre de ton ami, de ton frère camerounais. Tu caches la lèvre et tu pars avec. Le moment que non. Il faut qu'on regarde comme ça. Le moment que non. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis démoralisé aujourd'hui. Là, c'est démoralisé. Il part en 2020. Il fuit l'Allemagne en 2020 parce qu'on le poursuit. Le gars, mais apparemment, il n'est plus en Allemagne. Il a fui l'Allemagne en 2020 parce qu'on le poursuit, la police. Oh, hé! Oui. Alors qu'il a une lettre qui le réclame de lui prendre, qui le donne le séjour. Voilà la lettre qui donne le séjour, là. Où il me donne le séjour. Là, le Camerounais est méchant. Le Camerounais est méchant. C'est vraiment vrai. Quand il marche, les histoires comme ça, on ne peut voir que chez les Africains. Vraiment. En tout cas, il y a ça sur la page de cette fille, je ne la connais pas. Mais... Cette vidéo m'a été parvenue par un ami qui est en Allemagne. Et cette vidéo m'a vraiment brisé le cœur. Cette vidéo m'a touché le cœur parce que je sais c'est quoi le Boza. Ce jeune homme... Apparemment, la personne à Boza, il a risqué sa vie sur la Méditerranée. Et en plus, quand il a eu ses papiers, il s'appelle qu'il a eu ses papiers, il a galéré quand la police l'a chassé. Il a fui de l'Allemagne. Et toi, son ami, tu as ton papier, tu as papier de ton... Hé! Pardonnez, faites sortir ce gars-là. Mon frère qui a fait vidéo là, faites-nous sortir le gars-ci. Quand ça blogueur ivoirien, blogueur camerounais, blogueur burkinabé, blogueur sénégalais, toute l'Afrique doit parler de cette histoire. On doit la mettre sur la place, on doit le mettre sur la place publique pour le huer. C'est un sorcier ambulant, celui qui a fait ça. Il est mauvais, il n'a pas de cœur. Hey! Non, il a fait fort. Par la Méditerranée, par la route pour arriver en Europe. Vous êtes loin d'imaginer ses souffrances, ses peines, ses difficultés. On ne connaît pas sa vie. Voilà que son colocataire de l'asile a carrément pris ses papiers que l'asile, parce que son asile avait été accepté. Il a pris ses papiers et il les a gardés et il lui a renvoyé le moment à son moment voulu.
Quand le gars avait déjà souffert en Allemagne, quand je parlais avec le gars, il me disait que Myriam Modène, ça ne va pas. Je commence par où? Alors que le gars avait déjà les papiers. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas leur passé, leur histoire. Le gars a souffert. Vous ne savez pas ce qu'il a laissé derrière lui quand il sortait du pays. Vous ne savez pas les sacrifices que ses parents ont fait pour qu'il vienne en Europe. Vous ne connaissez pas ce qu'il a subi sur le chemin du Beaux-Arts. Vraiment. Vous ne connaissez pas. Il a la chance d'avoir les papiers de son asile. Il a eu la chance que l'asile accepte sa demande. Et quelqu'un se porte carrément garant. Et ce qui est difficile, c'est qu'en Allemagne, on n'accepte pas l'asile comme ça. Hein. Moi, je connais quand je faisais ma demande d'asile, je faisais encore les émissions de sensibilisation sur l'asile. Les gens qui m'appelaient de l'Allemagne, qui voulaient quitter l'Allemagne parce que là-bas, ils n'acceptent même pas l'asile comme ça. Mais quand tu as ça, tu es sauvé. Parce que là-bas, ils aident aussi beaucoup. Quand tu as l'asile en Allemagne, apparemment, tu es sauvé. Mais pour avoir l'asile là-bas, là, c'est difficile. De prendre ses papiers et de garder tranquillement. Et de lui remettre son moment voulu. On appelle ça la sorcellerie. Il a dit que cherchez le gars, on finit avec lui à Facebook. Cherchez-le. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Tous les blogueurs de son pays, le Cameroun, et tous les blogueurs et influenceurs de la Côte d'Ivoire, tout le monde doit parler de ça. Parce que ça là, c'est pas seulement au Cameroun. Hein. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Tu vas apprendre même pire ça entre nous les Ivoiriens ici. Tu vas apprendre pire à un Sénégalais, pire à un Malien. Il y a des gens même qui ont un peu pitié. Voilà les gens qui ont pitié ici, en Europe. Les Sénégalais puis les Maliens. C'est des gens qui prient beaucoup. Et puis ils ont la crainte de Dieu. Les Sénégalais, les Maliens puis les Arabes. Les plus mauvais puis les plus maudits, il y a Ivoiriens, Congolais et puis Camerounais. Toutes les mauvaises histoires de la diaspora, c'est chez nous. Hein. Les 3 pays là, on a fini un mauvais comportement. Fait du sale là. 2 jours apparemment, il y a un problème qu'on a sur TikTok où il y a une fille qui a cassé les papiers. Comment le gars il asile, ils ont repris ses papiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais demander à Santi pour faire. On va parler de ça demain. Les gens sont méchants. Tu vois là, sur TikTok là, les petites figures là, elles ont envahi TikTok en train de casser les papiers de l'asile. Jusqu'à ce qu'apparemment l'asile est devenu dur. Avant là, quand tu faisais demande d'asile, laisse tomber man. Si tu n'as pas demandé, mais tu as ton petit brin-brin. Tu as tes petits mouvements, tu gères. Mais maintenant là, toutes les petites beaux-arts dans ce là, elles ont, il y a des TikTok là, elles ont fait on dirait les ouinzins. C'est qui commencent à casser les papos. Dès qu'elles ont l'asile, elles jettent les morottes dehors. Elles commencent à faire les sales trucs. Et pourtant, quand tu vas faire l'asile, même si tu parles mortanien, là-bas, ils ont toujours des traducteurs. Ça veut dire que quand tu fais ton asile, le jour que l'OFPRA te convoque là, tu as ton traducteur si tu parles Peul. Il y a ton traducteur Peul. Si tu parles Bambara, ton traducteur en Bambara. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent eux, qui traduisent. Donc quand il y a un dossier qui concerne l'asile là, ces traducteurs là vont aller donner la... Ils ne vont pas montrer que vous êtes africain. Ils vont aller donner ce que tu dis là. Sur l'asile là, là-bas à l'OFPRA. Et ça casse pour tes autres frères qui viennent derrière. Vous pensez qu'à vous. Je vois nos soeurs là. Elles sont assises le long maquillage. Sur TikTok là-bas en train de casser les papos. Comportement de maudits. Elles sont en train de casser les papos d'asile. Elles font des conneries. Parce que Dieu a fait que sable de mer n'est pas dans les cerveaux. Elles sont arrivées en Europe, elles veulent tout gâter. Comportement de sorcier. Je vais mettre le côté de la fille encore. Parce qu'elle parle fort. Cette vidéo m'a touché le cœur parce que je sais c'est quoi le Beaux-Arts. Ce jeune homme a voyagé par la Méditerranée, par la route pour arriver en Europe. Vous êtes loin d'imaginer ses souffrances, ses peines, ses difficultés. On ne connaît pas sa vie. Voilà que son colocataire de l'asile a carrément pris ses papiers que l'asile, parce que son asile avait été accepté. Il a pris ses papiers et il les a gardés et il lui a renvoyé le moment à son moment voulu. Quand le gars avait déjà souffert en Allemagne, quand je parlais avec le gars, il me disait que Myriam Modène, ça ne va pas. Je commence par où? Alors que le gars avait déjà les papiers. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas leur passé, leur histoire. Le gars a souffert. Vous ne savez pas ce qu'il a laissé derrière lui quand il sortait du pays. Vous ne savez pas le sacrifice, les sacrifices que ses parents ont fait pour qu'il vienne en Europe. Vous ne connaissez pas ce qu'il a subi sur le chemin du Beaux-Arts. Vous ne connaissez pas. Il a la chance d'avoir les papiers de son asile. Il a eu la chance que l'asile accepte sa demande. Et quelqu'un se porte carrément garant de prendre ses papiers et de garder tranquillement. Et de lui remettre son moment voulu. On appelle ça la sorcellerie.
C'est cette sorcellerie et cette méchanceté qui fait en sorte que nous tournons comme le tourbillon. Parce que mon frère, tout se paye ici-bas. L'enfer et le paradis qu'on nous parle tous les jours là, ce n'est pas ailleurs, hein. C'est ici. Naïe, you go see am, you go do am. Je ne suis pas Dieu, mais mon frère, attends-toi à ce que tu vas écoper. Tu vas écoper parce que tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tout simplement. Non, mais je suis choquée. Je suis choquée. Je suis très choquée. Et puis, je ne vais pas parler de José même, parce que franchement, demain on parlait de José, on fait le Congo ça dessus. Mais je suis choquée quand j'ai vu cette vidéo. Évitez de marcher avec des gens qui ne vont pas vous faire avancer. Il y a des gens, quand ils voient même nos propres soeurs ivoiriennes, quand on se clash, elles ont le DAS. Parce que d'autres n'ont pas les papiers, sont aigris. Elles viennent déposer les tout. Mais je sais, c'est pas seulement chez les femmes. Il y a des garçons qui empoisonnent leurs amis garçons. Regardez au Nigeria, là, le jeune TikToker, il a que 500 000 abonnés, là, 3 millions de likes. Son ami d'enfance, son ami de galère, avec qui imagine, il est devenu star, il fait les grandes publicités. Il s'est dit non, il ne va pas laisser son ami d'enfance. Parce que dans la vie, là, souvent les amis d'enfance, il faut les rendre, ça dit qu'il faut les rendre service en distance. Les amis de galère, souvent, là, quand ils trouvent ton contact, il faut leur envoyer les petits 100 €, 50 €, 20 € quand tu peux les démoisir. En distance, et puis tu le fais quand tu veux, tu n'es pas obligé. Mais pour que tu vas les rapprocher de toi, là, ce qu'ils t'ont fait dans le passé, là, ils vont venir t'anéantir. Le gars, il a rapproché son ami de lui. Il a rapproché son ami de lui. Pour dire, il est devenu star, pas chez un ami, il va être fidèle à son ami d'enfance. Une fois, le gars essaie de l'empoisonner. Au Nigeria, il a pardonné. Moi, on est même à aux deux, hein, mais ça dépend de la qualité de ce que tu me fais. Deuxième fois, il a déjà. Sa vidéo est sur TikTok là-bas. Tu as essayé, tu as encore parlé de moi. Moi, mais il n'a pas envie d'amis d'enfance à parler de moi. Ces deux jeunes encore de Facebook, elles commencent à me contacter de temps en temps. Et quand il y a le temps, ils posent à quelqu'un. Quand il n'y a pas le temps, ils ne forcent pas. Il y a des gens même là, ils vont te dire, mais on a commencé à celle-là, elle est partie loin, quoi. Si tu attends, ils ne vont pas te rater. C'est clair. Il faut affaire d'asile là. On voit entre nous ici, entre nous même les blogueurs ivoiriens, vous ne voyez pas. Entre nous les blogueurs ivoiriens. Parce que moi, je suis venu m'asseoir sur Facebook pour faire la sensibilisation sur l'asile. Parce que c'est un blogueur qui savent que j'ai fait l'asile. Et puis moi, je dis, et puis je sensibilise dessus pour dire, quand tu viens là, quand tu sais que tu as eu des problèmes dans le passé, que tu peux faire l'asile, fais l'asile. Mais dans l'asile, c'est ce que tu écris là. C'est entre toi et l'offre, ça ne sort pas. Il y a certaines choses, nous, on peut faire sortir. Nous, on l'a fait sortir. Mais sinon, ça ne sort pas. Mais quand on voit des blogueurs ivoiriens qui disent que, par exemple, quand j'allais voir ma mère au Togo, avec ma fille, parce que je suis réfugiée, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Ces blogueurs là, que je vais taire les noms parce que je ne suis plus dans la catégorie des blogueurs, sur la catégorie des influenceurs, qui viennent s'asseoir sur Facebook pour dire que moi j'étais en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont aucune preuve. Je te jure. Que moi, c'est pas pour gâter mes papiers. C'est clair. Pour dire moi j'étais en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas allé au Togo, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Pourtant il n'y a pas le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Quand tu es parlé de te marier parce que tes papiers sont en danger. Ils ont vu que j'ai fait mon petit mariage. Ils sont venus parler de ça, que moi mes papiers sont en danger. Vous êtes malade, vous êtes un réfugié, ses papiers sont en danger. La seule chose qui peut te faire retirer ton asile, c'est quand tu vas dans ton pays. La seule chose qui peut te faire retirer tes papiers, c'est quand tu vas dans ton pays. Et même ton iPhone que tu as créé, iCloud en France, ça te localise partout, tu n'as pas besoin de ta pièce. Ces blogueurs sont venus s'asseoir pour affirmer que moi, Leslie, je suis partie en Côte d'Ivoire, pourtant j'étais au Togo. Tout le monde l'a vu. Dieu merci, avant de partir, il y a des démarches à faire, même arriver, il y a des démarches à faire, tu n'es pas obligé même. Tu prends ton fils et tu t'en vas. Ils ont cherché les preuves pour voir s'ils étaient vraiment en Côte d'Ivoire. Il suffit d'écrire le mail de Offra, ils allaient prendre les photos, ma localisation, envoyer à l'Offra. Tu prends ton avion, Air France, tu ne bouges pas. Pas quelqu'un t'a localisé à bien, ils ont envoyé, c'est un blogueur, le blogueur a balancé. Il s'en fout des sacrifices que tu as fait pour être en Europe. Il va s'en foutre de comment tu as risqué ta vie sur la Méditerranée. Il va s'en foutre de ton enfant, ta famille que tu t'occupes d'eux. Ce blogueur va s'en foutre. Parce que je l'ai vu. Et puis ils sont mauvais fonds. Ça veut dire quand ils voient les belles là, sont en train de parler de réconciliation, ça me fait rire. Parce que quelqu'un qui vient s'asseoir. Moi j'ai eu mes papiers, j'ai discuté avec Mami Ouattara sur la mer. Il a dit ma vie. J'ai risqué ma vie. Pour ma famille. J'arrive en Europe. Dieu a fait qu'il y ait mon CV. Je vais voir ma maman au Togo. Dieu merci, il est à l'ambassade de Togo. Il a fait mon visa là-bas. Il y a l'adresse où il est logé. Mais c'est un blogueur, ils sont assis par jalousie. Parce qu'ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas voyager. Ils sont venus s'asseoir pour dire que moi, Leslie était en Côte d'Ivoire. Mais s'il était vraiment en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ces blogueurs-là étaient capables de prendre ma photo, écrire seulement, envoyer un mail avec la localisation du quartier où il était habillé, mais faire une vidéo en cachette. Voilà les 6 étoiles, la Macori. Bah, on envoie ça à l'offre, tu ne bouges plus. Tu restes à Abidjan. Ça veut dire que quand tu es décollé, la Air France te dit tu ne bats pas. Vous avez vu, ce n'est pas seulement là-bas, c'est seulement aussi chez les Ivoiriens. Des blogueurs ivoiriens qui viennent
réfugiée, mais elle travaille d'en bas. Elle est réfugiée, mais elle est prostituée. Comme si quand tu es réfugié, tu n'as pas le droit de baiser un garçon. Comme si tu es réfugié, si tu vis avec une femme ou tu vis avec un homme. On a beaucoup d'amis ici dans notre association. Ils ont eu les papiers. Pourtant, ils ont dit dans les asiles là qu'ils étaient des personnes LGBT. Mais beaucoup vivaient avec des femmes, d'autres même se sont mariés des hommes. Ce n'est pas interdit. C'est ta sexualité. Tu es libre d'être bisexuel, tu es libre de baiser les garçons comme les hommes. Mais tellement qu'ils sont jaloux, tellement que c'est des sorciers. Ils disent s'asseoir sur Facebook, elle est gros pétou. Elle est diba boda. Ils disent s'asseoir. Elle dit elle est lélé. C'est Azil qui l'a donné lélé. Elle dit elle est... Et puis, ils sont méchants. Jusqu'à venir dire que c'est à cause d'Azil qui a fait léléa. Non, elle n'est pas vraie lélé. D'autres me disent, tantôt elle est vraie lélé. Elle n'est pas vraie lélé. C'est à cause d'Azil elle a fait ça. C'est à cause d'Azil elle a fait ça. Ils sont, ça veut dire qu'eux là, ils pensent que leur vidéo a 2 balles, où ils vont dire, ah, elle n'est pas lesbienne, il n'est pas gay, on va aller écrire à Offra, elle n'est pas gay, ils vont retirer ses papiers, ils pensent que c'est comme ça marche. Tellement qu'ils sont cruels, ils sont méchants. Moi, ils me donnent complet. Je ne pourrais jamais faire la paix à ce genre de personnes. On dit jamais, jamais paix, c'est pas Dieu. Je sais quelqu'un là, quand quelqu'un me parle vite fait, j'oublie. Je pardonne, mais le silence n'est pas un oubli. Le pardon ne veut pas dire que la personne a oublié. Vous n'avez pas les papiers de chercher pour vous. Vous marchez des gens qui n'ont pas les papiers de les aider. Mais non, hein. Celui qui est à la maison chez lui, laissez à Mougou un chien, à un chat, à un homme, à une femme. Non, toi, ça te fait mal. Juste quand tu es venu douter de ses papiers sur Facebook. Comme si c'est toi qui l'avais donné. Comme si c'est toi, là, quand elle traversait, elle nageait, elle pagaille, elle est silue, elle est requin, elle est piranha sur l'eau, là. Comme si tu étais là. Quand Offra donnait déclaration, Jean, quand tu es asile, ils pensent que dans asile, on écrit asile LGBT, mais non. Ils n'écrivent pas asile LGBT, asile c'est asile. Ils se disent que les blancs te disent que tu mérites, point. Ce que tu fais derrière, ce n'est pas leur vie. Ton corps, ton âme t'appartient, le reste c'est le bracata pour eux. C'est pour ça que les gens galèrent avant d'avoir. Quand tu as, c'est fini. Mais quand vous voyez les blogueurs ivoiriens en train de discuter, moi, mes papiers, d'autres amis, ça et puis ça les fait rire. Elle parle en Côte d'Ivoire, oh. L'asile parle en Côte d'Ivoire, oh. Tellement qu'ils ont tout fait, ça ne marche pas maintenant, là. Elle parle en Côte d'Ivoire, c'est quel bon papier. D'autres même viennent s'asseoir. Moi, je suis fier de moi. Moi, là, je suis fier de moi. Je ne peux jamais faire asile. Mais asile, là, même, il faut gagner. Voilà pour les gens, ils ont bloqué là-bas 5 ans. Asile, là, même, il faut gagner. On connaît des gens qui ont fait asile. Demandez 5 ans dans la nation, ils ont eu les cheveux blancs. Ils sont obligés d'aller faire bé. Tellement c'est chaud. D'autres, même dans l'asile, là, même là, ils sont obligés. Tellement ça ne marche pas, là. Quand ils ne trouvent pas, là. Ils sont obligés de faire bé. Vous pensez que c'est facile? Vous voyez les vieux, les tontons, les tantilles. Ben, on les a mougou, ils n'ont pas papier. Ils sont obligés d'aller faire asile. Et puis, asile, ça dépend de ce que tu as raconté là-bas. Hein. Ben, comme ça, c'est comme si tu es né à nouveau. Pourtant, ça fait 5 ans que tu es là. Mais comme tu n'es pas déclaré là, tu dois lancer un loup flocon là-bas. Et parce que quand tu fais asile, c'est mensonge, en fait. Tu te plais de... vous connaissez les enquêtes qu'il y a dans l'asile? Vous connaissez les enquêtes. On va enquêter à Bamako. On va enquêter dans ton village. Pour voir si ton nom est vrai. La seule chose que les gens peuvent lancer comme florent, peut-être c'est âge. Oui. En tout cas, nous, on ne l'a pas fait. Parce que ça, mais on l'a su après que les gens pouvaient changer les âges. Vous savez comment les gens souffrent? D'autres, ils font 5 ans, ils cherchent l'asile. Ils voient des gens qui n'ont pas de papier. Ou d'autres, ils sont venus en France par enfants, ils ont baisé les maris des gens ici. Et par pitié, ils ont eu un style de séjour de 4 ans, 1 an. Ils commencent à insulter les gens qui ont l'asile. L'asile, c'est la meilleure protection. Oui, évidemment, tu as un sacrifice que tu fais. Parce qu'on considère que tu es en danger dans ton pays. Peu importe n'importe quel danger. Ça peut être danger, tu vas au champ, coupe ta tête. Ça peut être danger, tes parents vont te frapper. Ça peut être danger, même en France, les gens... Vous parlez de quoi? Il y a des Français qui ont fait asile aux États-Unis. On ne vous a pas dit ça. Nos policiers ont fait asile. Il y a plusieurs qualités d'asile. Il y a les gens habillés, ils disent que c'était microbes. Ils ont trop déjà les gens. Si vous retournez là, ils vont les déjà. Ou ils vont aller en prison. Ils vont faire asile en France, puis on les donne. Vous ne savez pas ça? Vous êtes là à cause de la méchanceté, la jalousie. La jalousie vous emporte. Vous, c'est un blogueur ivoirien. La sorcellerie, vous allez arrêter. Parce que vous avez déjà délivré tout. Parce que vous êtes obligé de faire tout et n'importe quoi. Parce que tout le monde vous a vu maintenant votre vérité. C'est pas gentil. Quand les gens souffrent pour avoir les papiers là, évitez de jouer les papiers des gens. Évitez de jouer avec les papiers des gens. Si on n'est rien là, trouvez solution. Il y a tout ça de topo en bengue. Et puis il y a des gens qui disent que Aziz c'est facile pour moi. C'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Le plus facile en Europe, c'est de te mettre avec un gars et puis faire un enfant si les Français, Inch'Allah, tu as pas papier. Mais Aziz, c'est jamais facile. Vous connaissez les risques ou bien les sacrifices qu'on fait dans l'asile? Est-ce que vous savez même? Respectez les gens. Hein? Respectez les demandeurs d'asile. Respectez les réfugiés, même pas vos camarades même.
Bande de sorciers. Quand ils vont voir tout ce que Leslie au Sénégal, ou bien Leslie au Mali, ou bien Leslie au Ghana là, vous allez voir les mêmes blogueurs à 2 balles. Les blogueurs sans pin, sans con, sans testicules. Vous venez s'asseoir. Oh, elle est en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils n'ont aucune preuve. Juste parce qu'ils avaient de te nuire. Juste parce que, pour eux, ils veulent que faut... Regardez un peu l'exemple de notre frère. De mon frère influenceur à Pouchou. Quand il était à Abidjan, il fallait que je voie ses papiers pour croire. Il a bien et belle son titre de séjour. Mais on a vu des blogueurs ici sautiller. Des gens à qui il n'a rien fait. Des gens à qui il ne doit pas. C'est pour vous dire que cette vidéo, j'ai montré ça parce que c'est question de Cameroun. Ça se passe aussi dans le milieu ivoirien. Des blogueurs à qui il n'a rien fait. Des influenceurs qui il a aidé. Même à présenter les gens, à monétiser les pages. Pourtant qu'ils connaissaient les comédiens de consorts. Mais parce qu'ils ont eu des petites histoires. D'autres, mais tu les as rien fait. Mais un frère qui est venu se chercher, qui est l'espoir de sa mère. Le gars est venu se chercher ici en Europe. Ça veut dire qu'à cause de lui, sa maman a les chic petits visas. Quand sa maman parle, elle va taper sa poitrine. Mon fils, on dit ton fils, il est en France. C'est une fierté pour sa maman. Mais le gars est parti à Abidjan. Son producteur Mola l'a invité. Il a parti à Abidjan faire son yaya. Vous avez eu écho. Petit écho. Ça veut dire que peut-être que lui-même a lancé son faux buzz de tomber dedans. Tant vous êtes des sorciers. Il est bloqué là-bas. Il ne va plus venir. Et puis ils sont contents que le gars, il n'a pas les papiers, il va rester là-bas. Quelle est cette sorcellerie qui vous anime? Ici à la diaspora. Ça fait que même avec les télé-réalités, moi j'ai peur. Je ne suis même pas sûr que vous êtes avec les télé-réalités, je vais aller là-bas. Il a peur. Ces gens sont capables de se promener un poison. Ils savent que les signes, c'est la guerre, ils ne vont jamais la gagner dans la camaraderie. Dans les télé-réalités, on partit, vous, on met ça dans ton verre. Au moins, ça rend compte qu'il dans la télé-réalité, 1 mois, 2 mois, 20 mois de vente finit pas, boum, tu es décédé. Mais vous êtes vaincu pour rien créer. Arrêtez un peu la sorcellerie à la diaspora. Chacun est venu dans son chacun. Chacun est venu se chercher. D'autres, ils ont fait coupement de visa. D'autres, là, on ne décide de rien. Chacun dans sa stamania. Chacun fait ses vidéos, on dit il y a 10 000 personnes. Demain, il y a 200 personnes. Chacun comme ça, c'est la vague de Facebook. Arrêtez la sorcellerie. Quand chacun risque, c'est-à-dire que quand tu regardes la mère, regardez un frère camerounais qui a regardé Beaux-Arts. Et puis la plupart des Camerounais, ils n'ont pas de visa, ils ont visa entre eux et puis le Maroc. Et les pays maghrébins, c'est pas comme Côte d'Ivoire, Mali, maintenant ils ont mis visa, mais Côte d'Ivoire et les autres pays là, il n'y a pas de visa. Nous on prend l'avion direct, mais les Camerounais quittent loin. Ils vont passer par Nigeria, Bénin, ça c'est la route ils font, Togo. Souvent ils restent un peu au Niger, ou souvent ils restent un peu au Mali, ils vont travailler un peu. Après ils vont avancer. Est-ce que vous savez, si le gars est passé par la Libye, vous savez comment il a galéré? Il y a des gens qui passent par la Libye, il se font sodomiser, oui. Les Yala, les Sodo, jusqu'à beaucoup de Beaux-Arts qui sont passés par la Libye là. Soit ils ont fait l'esclavage, soit ils ont été violés, que ce soit femme ou homme. On les a mougous, d'autres se jouent les mousses sur Facebook là. Si t'as dit il est venu par la Libye, il faut prendre un scanner pour aller dans son boda. Beaucoup étaient maplons. Il va venir là, il va faire asile. Asile de Mougouli. Ils ont trop Mougou. Le gars va arriver avec son asile, tu vas venir te moquer de son papier. Toi, tu n'as pas du manque de papier de quelqu'un. Papier, c'est papier en Europe. Papier, là, c'est papier. Et puis, même, ce que asile a comme opportunité en Europe, vous n'avez pas. Donc, fermez vos gueules, puis chien. En plus, vous pouvez encourager vos soeurs ou vos frères, laissez-les. Vous avez compris, arrêtez la sorcellerie. Force à tous les Beaux-Arts. Et que tous les Beaux-Arts aient leur kaolo, c'est le plus important. N'importe quoi. J'ai mis un pion à couper. Pause publicitaire. Pour avoir les produits d'éclat beauté, le numéro anti, j'allais oublier. Alors, les votes ont commencé. Les votes ont commencé. Vous savez que je suis dans la catégorie meilleure influenceuse qui va se passer au Togo. Voilà, il y a plusieurs personnes dedans, de toute la diaspora. Voilà, pas de la diaspora, il y a plusieurs personnes qui sont mais moi, je suis dans la catégorie meilleure influenceuse, d'accord? Je pense que je suis la seule ivoirienne hein, dans la catégorie meilleure influenceuse. Ou je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, mais dans la catégorie meilleure influenceuse, il y a des Camerounais, il y a les Ivoiriens, un peu de tout. Donc, ce n'est pas les votes en ligne comme les autres personnes, non. Il y aura les membres du jury qui vont voter, effectivement. Mais la page, je vais mettre la page tout à l'heure, je vais épingler. Ou chaque jour, quand il sera en direct, je vais mettre. D'accord? Je vais vous expliquer comment ça se passe, les votes. Ma photo a été postée. Bon, je l'ai vue ce soir parce que depuis le matin, je n'ai pas regardé mon petit téléphone. Elle a été postée à 12 heures de temps sur les pages. Les votes, c'est sur un mois. On a, à partir de ça a commencé aujourd'hui le 28 jusqu'à la fin du mois de juin. D'accord? Jusqu'à la fin du mois de juin. Comment ça se passe les votes? Sur les pages, je vais mettre le lien, je vais partager sur ma page, je vais épingler
À chaque fois que vous venez sur ma page, vous cliquez dans les pages, sur la publication, vous commentez, vous likez et vous partagez dans tous les groupes. Donc ma photo sur les pages là doit avoir plus de partage. Parmi ma catégorie d'influenceurs là, je dois avoir plus de partage, plus de likes et plus de commentaires. Que les commentaires soient bien ou mauvais, on s'en bat les couilles. Mais plus de likes, plus de partage et plus de commentaires. Donc je vais demander à tous mes grandes sœurs de Facebook, les gens que j'ai toujours soutenus, qui se sentent qu'ils doivent me soutenir aussi, c'est le moment de soutenir vos petites sœurs pour qu'on ramène ce trophée ici en France, ici à Rennes, pour qu'on puisse fêter. Parce que quand je vais avoir mon trophée de meilleure influenceuse, oui, on va faire une grande fête à Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour voter, c'est pas en ligne, c'est pas payant. C'est juste qu'il faut cliquer sur les pages. Tout à l'heure quand il est fini le direct, je vais épingler les publications. Il faut juste rentrer dans les publications via ma photo. Vous commentez, vous partagez dans plusieurs groupes et vous likez. Donc ça veut dire que tu peux le faire plusieurs fois. Tu peux commenter plusieurs fois. Bon, liker après, si c'est un seul profil que tu as, tu peux le liker une fois. Mais tu peux partager chaque jour quand tu te rappelles, quand tu viens sur ma page, j'arrête d'épingler. Pendant les 1 mois, je dois atteindre au moins, même les 1 million, même les 500 000, les 800 000, les 1 million de commentaires. Pourquoi pas? Donc, c'est le moment de soutenir votre petite soeur. C'est pas payant, c'est gratuit. Il faut juste liker. Tu vas l'avoir mis, ça fait plaisir, ça me fera plaisir. Il faut commenter, il faut liker et il faut partager surtout. Donc, tous les jours, quand tu viens sur ma page, quand je suis en direct, tu sors du direct, tu vas, tu partages, tu likes et puis tu commentes. Bon, liker, tu peux faire une seule fois. Tu partages et tu commentes, tu partages et tu commentes. Voilà, donc, passez une très belle soirée. N'oubliez pas aussi de commander les produits d'Éclat Beauté. C'est un peu loin de moi, il ne peut pas me lever, je suis fatiguée. Éclat Beauté, en ce moment, fait un gamme végétu qui est très efficace. Que moi, j'ai commencé à utiliser. Je sens un peu, hein. Les végétaux, c'est fermé. Éclat Beauté fait un gamme caramel que j'utilise. Vous voyez mon teint noir, très propre, très choco. Alors, dans la gamme caramel, nous avons le savon, le lait corporel, le gommage corporel. Nous avons aussi la crème du visage, le savon du visage et la lotion. Voilà. Éclat Beauté fait un gamme blanchisseur. Éclat Beauté fait un gamme métisse anti-kento. Voilà. Et savon noir blanchissant du Nigeria. Donc, passez vos commandes. Le numéro est en haut du direct. Avec Éclat Beauté, vous avez un teint sublime sur tous les kentos. Elle a le secret des kentos. C'est de ça qu'il s'agit.
chauffe pas. Bisous, bisous mes bébés. Bonne soirée, amusez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le week-end. Voilà. Moi, j'étais en ville. Je fais un peu de shopping. Pas un peu, beaucoup. Je me suis acheté de nouvelles make-up. Bonne qualité. Mais vous savez, je ne sais pas me maquiller. Et du coup, j'ai voulu mettre toutes les couleurs qu'il fallait. Vous voulez voir, hein? Je me suis bien débrouillée. Dia, c'est bien mon côté de mon maquillage. Je me sens bas les couilles. Voilà. J'espère que vous allez super bien. Magnifique souris. Vraiment heureuse. Merci. Pourquoi ne pas être heureuse? Je n'ai pas de mauvais amis. Je n'ai pas de mauvais entourage. Sur les réseaux sociaux, je suis la jet seule. Je suis épanouie. Hein? Voilà, je suis dans aucun groupe. Et puis quand c'est comme ça, je ne suis pas stressée. Personne ne me met la pression, personne ne me commande. J'adore être au commandant, vous voyez. Voilà, donc bisous, passez une très belle soirée. Je vous laisse passer un très beau week-end.